et le véhicule de secours routier. Donc là, le chef d'agrès, donc de l'ambulance, fait ce qu'on appelle un abordage de la victime. Donc il se présente en face de l'axe de la victime pour lui éviter de lui faire tourner la tête, pour préserver le rachis cervical. À l'issue, donc, il y a un équipier qui se présente sur le côté du véhicule auprès de la victime pour lui faire un maintien de tête. Donc on essaye de préserver l'axe tête-poutre. Simultanément, donc, l'équipe de secours routier, lui, va mettre un dispositif pour neutraliser les airbags, faire un balisage et une protection incendie. Donc au vu de l'état de la victime, en fonction des messages des sapeurs-pompiers ou même au niveau des appelants, donc ce qui peut être vous, public, et bien en fonction de l'état de la gravité de la victime, on va faire appel au SAMU. Donc il y a un médecin du SMUR qui se déplace. Donc le SAMU, c'est le service d'aide médicale d'urgence, donc le standard du SAMU. Et le SMUR, c'est le service médical d'urgence de réanimation qui se déplace sur le terrain pour porter assistance médicale auprès des victimes. Donc le médecin avec son équipe médicale vient se concerter avec le chef d'agrès d'ambulance, le commandant des opérations de secours, qui a un chasuble jaune fluo, qui lui chapeautera l'ensemble de la manœuvre, et le chef d'agrès secours routier pour trouver les bonnes solutions pour évacuer la victime le plus rapidement possible. Alors vous voyez, et vous allez voir, donc on va déployer quand même du matériel assez important. Donc là, l'équipe de secours routier prépare le parc à matériel. Donc c'est ce qu'on appelle le parc à matériel, c'est l'endroit où on va disposer tout le matériel utile pour la désincarcération du véhicule. Donc là, l'équipe de secours routier procède à ce qu'on appelle un calage du véhicule pour neutraliser tous les mouvements de suspension. Tu bouges pas du tout là, d'accord ? Donc là, vous ne voyez peut-être pas aussi bien, mais à l'intérieur du véhicule, l'équipe médicale commence à prendre en charge la victime et en fonction de son état, la perfuse et pratique d'autres gestes médicaux adaptés. Donc là, l'infirmière prépare son kit de perfusion. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle sur l'intervention? Pourquoi il n'y a pas la pression? Je fais pas. On les voit, mais on se porte. Donc effectivement, aujourd'hui, on prend en considération la douleur chez les victimes, ce qui est très important. On évite à ce qu'elles souffrent davantage. Donc l'infirmière prépare les solutions nécessaires pour calmer la douleur.
Donc en tant que COS sur l'intervention, commandant des opérations de secours, notre rôle est de coordonner les moyens, que ce soit SAMU, pompiers, ainsi que tous les partenaires avec qui on travaille sur la gestion de l'ordre public, donc gendarmerie, DBE, ASF, et de faire tout ce qui est remonter l'info à la hiérarchie, à la Rochelle. Merci. Donc effectivement, aujourd'hui, on n'a pas pu réunir tous les acteurs, mais autres que les moyens sapeurs-pompiers et ceux du SMUR. Donc on peut faire appel aussi aux services des forces de l'ordre qui vont venir réguler la circulation, prévoir des déviations si besoin, puisqu'il se peut que parfois on a besoin de couper la circulation en fonction de la gravité de l'accident. Ça peut être aussi des services de la DID, de la DDE, qui eux vont gérer toute la partie donc balisage supplémentaire. Mais aussi donc les entreprises autoroutières, type ASF, qui eux ont le monopole sur la sécurité des autoroutes. Alors je vais essayer de tendre le micro à notre victime pour savoir son ressenti. Alors comment s'appelle notre victime? Alors Aurélie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre ressenti pour l'instant? C'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça bouge de partout. Ok, on reviendra un peu plus tard, on va venir lui poser des questions sur la globalité sur l'intervention. Donc là, je vais vous présenter le médecin du SMUR qui va prendre la parole et commenter un petit peu donc, son action sur les victimes. Bien, notre action est complémentaire de celle des pompiers. Quand l'équipe arrive sur les lieux d'intervention, elle prend déjà des renseignements auprès du responsable des opérations de secours, le type d'accident, la vitesse à laquelle est survenu l'accident, le nombre de victimes, et puis bon, là c'est une seule victime. Donc mon rôle est de faire un examen sommaire de la victime, ce qu'on appelle des fonctions vitales. L'appareil neurologique, j'apprécie sa conscience, sa puissance, j'apprécie la ventilation et puis l'appareil hémodynamique, c'est-à-dire bon, la tension et le pouls. Bon, pour nous aider, on a maintenant du matériel, on a ce qu'on appelle un SCOT ou un multiparamètre qui nous permet de donner la tension, le pouls, la concentration d'oxygène dans le sang. Et en fonction de tout ça, on fait les gestes qui permettent la survie de la personne en attendant qu'elle soit complètement dégagée. Donc on met en place aussi une voie veineuse périphérique qui permet d'une part de passer des médicaments pour lutter contre la douleur et aussi passer les premiers médicaments qui vont permettre la survie de la personne parce que c'est quand même, si on fait ça, c'est surtout que ça. Donc ensuite, pendant toute la manœuvre de découpage du véhicule, on continue d'apprécier ces paramètres vitaux et on continue à discuter avec la personne et aussi pour rassurer. Merci docteur pour toutes ces informations, très utiles et intéressantes. Donc, comme vous voyez, l'action seule des sapeurs-pompiers n'est pas suffisante. Donc il faut aussi l'équipe médicale pour apporter d'ores et déjà un soutien médical auprès de la victime. Donc là, simultanément, l'équipe de secours routier réalise la désincarcération à l'aide de ce qu'on appelle une cisaille, donc qui permet de sectionner les montants du véhicule afin de retirer l'habitacle de celui-ci pour sortir la victime le plus facilement possible. Donc pour nous, c'est un travail très important parce qu'on va réaliser de l'espace pour accéder à la victime plus facilement et la sortir dans les meilleures conditions possibles. Comme dans l'hélicoptère de Pierre. Donc en fonction de l'état du véhicule, ça demande une coordination particulière, notamment parce qu'aujourd'hui on rencontre des véhicules de dernière génération avec des renforts bien spécifiques qui sont souvent situés sur nos points de découpe. Donc on a besoin d'outils vraiment performants. On peut casser la porte.
équipes peuvent les charger, c'est chauffé, mais on descend de la bande. Donc la cisaille qu'utilisent mes collègues donc a une force de section d'environ à peu près 13 à 14 tonnes. Donc vous voyez, donc là, on a retiré le toit. Donc comme vous pouvez l'observer, ça nous permet d'avoir un espace vraiment considérable pour pouvoir extraire la victime du véhicule. Donc vous voyez la vitesse à laquelle on peut retirer un pavillon. Alors, bien évidemment, le fait de sectionner les montants du pavillon, donc ça crée des points de coupe importants. Donc, avec de systèmes de protection, on va venir protéger les points de coupe du véhicule pour protéger le personnel marchant dans du véhicule. Donc une fois le corps retiré, le chef d'accueil de l'ambulance va concerter son équipe pour pouvoir extraire la victime du véhicule. Donc bien entendu c'est un travail d'équipe entre le sapeur-pompier et le médecin qui s'informe au fur et à mesure de l'intervention sur l'état de la victime, puisque celle-ci peut évoluer, donc soit elle peut se stabiliser dans son état, soit elle peut dégraisser. Donc c'est pour ça qu'on surveille constamment la victime. Alors juste pour information, pour nous, à Saintes, sapeurs-pompiers, qu'est-ce que ça représente pour nous le secours routier? C'est environ 170 interventions pures de secours routier en 2012 et 90 cette année. A savoir que le véhicule de secours routier a deux fonctions. La première, donc véhicule de secours routier classique, et la deuxième, à vocation départementale en fourgon secours routier, puisque vu les capacités techniques de l'engin, celui-ci peut intervenir sur des interventions de secours de grande envergure, type crash d'aéronefs, ferroviaire et poids lourds.
Donc il est vrai que parfois ça peut paraître long, la prise en charge d'une victime sur un accident de circulation, mais ça nécessite beaucoup de précautions. Et parfois, dans les cas les plus difficiles pour les victimes, on sollicite les moyens aériens, type les hélicoptères de la sécurité civile, qu'on appelle le 17. Donc c'est pour ça que parfois aussi, on neutralise avec les forces de l'ordre la circulation sur le départemental, national ou autoroute pour faire venir un hélicoptère pour évacuer la victime le plus rapidement possible. Donc là, mes collègues précisement à l'aide de ce qu'on appelle un plan dur, qui est une planche adaptée de manière standard aux victimes, à poser la victime dessus pour la hisser et la sortir la plus correctement possible. Donc mine de rien, ça fait quand même beaucoup de personnel pour la prise en charge d'une victime. On a 3 sapeurs-pompiers dans l'ambulance, 3 sapeurs-pompiers au secours routier, plus l'équipe médicale. Alors je suis désolé, mais on va devoir stopper la manœuvre maintenant. Donc le secours routier part en intervention. Donc l'équipe secours routier de garde, départ VSR. Donc pour information à la garde, départ VSR, Je demanderai au public de s'écarter sur ma droite s'il vous plaît, pour permettre au véhicule de partir en intervention. Merci.